Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer sur les fluides flottoniens et non flottoniens. On va voir une particularité des fluides non flottoniens concernant la dépendance au niveau du temps. Donc, un fluide non newtonien, c'est un fluide dont la caractéristique de contrainte en fonction de la vitesse de cisaillement n'est pas linéaire et ne passe pas par l'origine, mais dans ces fluides, on a une caractéristique de dépendance du temps et qu'on va essayer de simplifier dans cette petite séquence en deux parties. On va parler de la thixotropie et l'antithixotropie. Donc, on commence par la thixotropie, qui est une caractéristique rhéologique, une propriété rhéologique qui fait que la viscosité dynamique diminue au cours du temps, sachant que le gamma point, il est constant. Parce que pour les autres, ce qu'on a remarqué, pour les autres, je veux dire par ça les autres fluides, que ce soit newtonien ou non newtonien, dont les caractéristiques ne dépendent pas du temps, c'est que pour pour une vitesse de déformation gamma point constante, on a une viscosité dynamique constante. Mais là, on a dans la thixotropie la viscosité qui diminue, même si le gamma il est constant. D'un point de vue caractéristique, donc on remarque qu'on a la partie BC. Alors, on a trois éléments à retenir pour la thixotropie dans la courbe d'écoulement. Donc, ça, c'est la caractéristique classique de la courbe d'écoulement d'un fluide thixotrope. Elle est caractérisée par trois parties. Une charge, une partie où on a la thixotropie, donc BC, et une décharge. Donc, on remarque que à partir de A jusqu'à B, on a la charge parce que la contrainte de cisaillement, elle augmente et la vitesse de cisaillement, elle augmente aussi. Mais la partie la plus intéressante, c'est entre B et C. Qu'est-ce qu'on remarque? Entre B et C, la vitesse, elle est constante. Par contre, la contrainte, elle diminue. Et le fait que la viscosité dynamique mu, elle vaut tau sur gamma point, si gamma point il est constant et tau il diminue, donc la viscosité diminue. Et donc on dit que à vitesse constante, la contrainte de cisaillement diminue et par conséquent, la viscosité dynamique diminue et donc c'est la thixotropie. C'est la diminution de la viscosité dynamique avec le temps sous vitesse de cisaillement constante. Et après, on a une décharge pour revenir à peu près vers le point initial. Donc, c'est les caractéristiques qu'il faut vraiment avoir en tête pour la thixotropie. On remarque que dans ce cas, la courbe de charge, elle est au-dessus de la courbe de décharge. Et donc, c'est ça ce qui est intéressant dans ce cas, c'est qu'entre P et C, le taux diminue et donc la viscosité aussi. Pourquoi ces fluides, ils sont dépendants du temps? Parce que c'est une catégorie de fluides qu'on appelle les fluides thixotropes. C'est que la structure de ces fluides-là, elle dépend du passé mécanique, donc des sollicitations qu'ils ont subies au cours du temps. C'est pas comme, c'est comme un effet mémoire
mécanique. Si je lui applique une contrainte, la réponse future, elle va dépendre de ce qui était appliqué avant. Et donc, c'est le point le plus important à retenir. Maintenant, si on rentre dans le détail d'un point de vue structurel, pourquoi et comment expliquer ce phénomène? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la structure? C'est une désorganisation de la structure au sein du fluide. C'est-à-dire que lorsqu'on applique un cisaillement, la contrainte de cisaillement, les molécules au sein du fluide, ils vont subir une désorganisation. Et cette désorganisation, ce qui est dans la thixotropie. Et ce n'est pas le cas pour tous les fluides. OK. Le phénomène inverse, c'est là ce qu'on appelle l'antithixotropie. Donc, dans ce cas, au lieu que la viscosité elle va diminuer, elle va augmenter avec le temps. Donc, c'est le phénomène inverse de la thixotropie. Antithixotropie, c'est la croissance de la viscosité dynamique à vitesse de déformation de cisaillement constante dans le temps. Et bien sûr, après la suppression du cisaillement, on revient à l'état initial. Donc, si on veut faire une analogie entre les deux, on va voir que la différence fondamentale, elle est présentée dans ces deux figures-là. Pour l'antithixotropie, on remarque qu'on a une charge du point initial vers le point A, mais à partir du point A, lorsque la vitesse de déformation elle est constante, la courbe, elle va vers le haut. Et donc, la contrainte augmente à vitesse constante. Et vu que la viscosité dynamique, elle dépend de la contrainte, donc on dit qu'il y a un croissement de la viscosité dynamique à vitesse constante. Et après, on a la décharge. Par contre, dans la thixotropie, comme on a vu, la contrainte, elle décroît et donc la vitesse de la viscosité dynamique, elle décroît aussi. Pour synthétiser et identifier la différence entre ces deux phénomènes, en thixotropie, la courbe de charge est au-dessus de la courbe de décharge et en anti-thixotropie, la courbe de charge est en dessous de la courbe de décharge. Et dans la thixotropie, la viscosité dynamique diminue à vitesse de déformation constante. Et dans l'antithixotropie, la viscosité dynamique augmente à vitesse de déformation constante. Quelques exemples, la thixotropie, par exemple, Kirchhoff, et pour l'antithixotropie, le béton. Donc, voilà, c'était la définition pour faire la différence concernant la thixotropie et l'antithixotropie. Merci et à très bientôt.